sito si me miele ya kwe nyamnyak bamanyawo. Mino nuto, mi do peta, mino nuto, mi do peta. Beno kaka mek betsepe mayo, beno kaka mek betsepe mayo. Blewe. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs et spectatrices. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. 5 juin, c'est une journée qui est spéciale à nous, les Togolais. Et le pourquoi, vous le saurez bientôt. Et en tout cas, on est très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Et vous vous retrouvez avec Semefa Light. Oui. C'est normal. Disons, comme ça, et heureuse d'être à votre compagnie. J'espère que vous êtes bien réveillés, que la famille, ça va bien. Sinon, moi, je vais bien, j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée. Bachana aussi est bien réveillé, Monsieur Fouemme est bien réveillé. Toute l'équipe que je vais vous présenter par après aussi est bien réveillée. Monsieur Elias vous dit coucou et vous envoie plein d'amour. Il est en train de courir pour le bien des nectars, donc on lui dit beaucoup de force. Bonjour à maman aussi. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Monsieur Wonder. Bonjour Monsieur Wonder. Oui, bonjour Semefa. Comment ça va? Ça va bien. Super. Et la toi? nuit a été bonne? Oh, je vais superbement bien. Ok, la nuit a été bonne chez moi. Tu sais pourquoi il a posé la question? Non. De toute façon, tu souris ce matin-là. Ouais. Je comprends pas. Ouais, je suis toujours joyeux. Il faut toujours partager la joie chaque jour que Dieu fait parce que c'est très essentiel. Tous les jours, il y a des défis, mais n'oublions pas la joie. Super. Donc, gardons le peps, c'est ce que disent certaines personnes. Donc, c'est très important. Alors, hier, j'ai eu un débat sur lequel j'ai passé toute la journée, je crois. Et la question est de savoir, j'aimerais bien que vous répondiez à travers notre numéro de Nectar. La question est de savoir si vous vouliez avoir un enfant. Aimeriez-vous avoir un enfant sage ou un enfant intelligent? C'était la question que j'avais mise sur le plateau hier et ça fait pris toute la journée. Wow. Donc, n'hésitez pas à passer votre réponse sur le numéro de Nectar. Intelligent ou sage? Quelle sorte d'enfant aimeriez-vous avoir? Il y a assez de personnes qui ont réagi. Je dirai par la suite de vos interventions ce que j'ai eu à récolter comme réponse. Et bon, pourquoi pas, on va encore en plus en discuter. Alors, le programme d'aujourd'hui ira comme suit. Nous allons avoir la pensée avec M. Wonder. Oui, j'appelle M. Wonder, excusez-moi. M. Wanda. Après, nous aurons le débat
que nous avons commencé la semaine surpassée avec les jeunes Togolais que nous aimons beaucoup, qui évoluent dans leurs activités respectives. Nous allons les retrouver aujourd'hui pour avoir la deuxième partie de ce débat-là. Donc, un peu, c'est le programme défini de la journée. Et pour vous accueillir toujours avec beaucoup de joie, nous allons aller avec la Magnifique. Nous l'appelons la Barbie du Togo, Seiza, avec son titre Matché. À tout à l'heure. Listen to baby, the answer. D'ailleurs, moi j'adore trop. C'est que style que on est dans la dynamique. Et il y a des choses à peine à lui. Il y a des vidéos, des clips au patin, mais des classes, et des manières de que on est là, le fuma, et on a geste la première. Et de manière, on avait fait soin, on avait gestes nués. Donc, bon, Seiza, bonjour à toi. Nous espérons que tu vas bien, que tu nous suis. C'est une chanson qu'elle a sortie suite aux différentes accusations ou bien aux différents mots qui ont suivi le fait qu'elle soit partie au FEMUA représenter le Togo. Il y a cette personne qui n'était pas assez pour. Donc c'était un peu pour dire aux gens que non, c'est un truc qui s'est passé. Bon, on dit encore coucou à tous nos artistes togolais que nous aimons beaucoup. Il faut toujours être derrière eux, les encourager. C'est le but d'être togolais, d'être patriotique. Il faut toujours et toujours supporter. Que ce soit du haut vers le bas, toute la population togolaise a le devoir de supporter chacun.
Donc, un peu c'est ça. Je reviens sur ma question. Mais tout avant d'aller à ma question et d'avoir toutes les réponses que je veux écouter, parce que c'est à partir de la réponse que vous allez donner que moi aussi je vais faire mon choix. Donc, question du jour. Si vous devenez un parent, aimeriez-vous avoir un enfant intelligent ou un enfant sage? C'est ma question du jour. Wow. Aimeriez-vous avoir un intelligent ou un sage comme enfant? C'est la question du jour. J'attends toujours encore plus d'interventions de la part de nos téléspectateurs que nous aimons beaucoup. Et nous allons présenter l'équipe du jour. Oui. Toujours lundi, mardi, nous sommes toujours avec Monsieur Jacques Eclou, mon mari virtuel, qui fait toujours bien son travail. Il vient juste de m'ajuster encore sur ce plateau. J'aime bien comme il prend soin de moi, c'est très important. C'est un bon mari C'est virtuel. un bon mari virtuel. Il fait bien son travail. Coucou aux Béninois qui nous suivent depuis chez eux. Nous avons aussi Monsieur Fouem qui est dans la place. Nous avons Monsieur Pacha Tambour. Monsieur Pacha Tambour, bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord. Monsieur Zombléou, Antonio, j'espère que vous marchez vraiment doucement. Avec le nom là, vous marchez doucement dans toutes les actions. Vous faites très très patient. Monsieur Agberet, bonjour. Comment était... Le monsieur Zamblev, c'est son anniversaire aujourd'hui en fait. C'est son anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe nectarienne. Bien. Joyeux anniversaire, monsieur Zombléou Antonio. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous, qui vous guide, qui vous couvre, que votre famille soit heureuse de vous avoir tous les jours, ainsi que cette famille nectarienne qui vous aime beaucoup. Joyeux anniversaire. Hein. Depuis le dimanche, on est en train de fêter les anniversaires ici au plateau. Je crois que c'est une grâce pour nous d'avoir des gens qui sont nés en juin. Jusque-là, je ne reçois pas les cakes pour pouvoir goûter. J'espère qu'à la fin de cette émission, M. Antonio Zombléou, on aura droit à un petit cake. Ça, c'est normal. C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas de souhaiter joyeux anniversaire, il faudrait aussi qu'on en mange. Je suis d'accord. C'est bien. Monsieur Agbéré, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'il n'y a jamais les enfants sans le grand-père. Ou bien grand-père. Bonjour. Micro, s'il te plaît. Bonjour, grand-père. Bonjour, Semefa. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour, Wanda. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs. La nuit a été bonne? Ah oui. Bien réveillé? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Quand tu vas bien, je vais bien. Donc, on sait que vous allez bien. Merci beaucoup. Alors, ma question du jour est de savoir, en tant que parent, souhaiteriez-vous avoir un enfant sage ou un enfant intelligent? Un enfant intelligent, je préfère un enfant sage. Pourquoi? Dans la sagesse, il y a l'intelligence. S'il est sage, c'est qu'il est intelligent. Par contre, un enfant intelligent peut ne pas être sage. Ouais, c'était la prochaine question que je voulais poser. Peut-il pas avoir un enfant qui soit sage et pas intelligent, ainsi qu'un enfant intelligent qui soit pas sage? Il ne peut pas être sage sans être intelligent. Il ne peut pas être sage sans être intelligent. Avant d'être sage, il faut être intelligent. Oui. C'est un Avant processus. d'être sage, il faut être intelligent. L'intelligence conduit à la sagesse. L'intelligence conduit à la sagesse et la sagesse conduit à quoi? Oui. Ok. Donc, je peux dire que je suis un enfant sage, alors. Ah oui, bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qu'on attend pour... Elias n'est pas là pour dire le contraire. Elias, bonjour. Je sais que tu es très, très sage en tant que grand frère. On t'aime beaucoup et tu es très, très bien dans tout ce que tu fais. Il y a toujours la sagesse qui se fait voir. On te dit un bonjour. J'ai sorti l'épingle de jeu. Là, je ne peux pas qu'on vienne m'attaquer. Donc, mais est-ce que quand on parle trop d'intelligence, on parle
du fait que ça arrive des fois qu'il y a des enfants qui oublient ce qu'on appelle l'humilité. Quand on a trop d'intelligence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui. Vous êtes d'accord sur ça? Oui. Maintenant, comment est-ce qu'il y a une possibilité de rendre quelqu'un sage? Rendre quelqu'un sage? Oui. Comment? Pour rendre quelqu'un sage, il faut être sage soi-même. D'abord. Quand la personne te côtoie, la personne apprend tes manières de faire, ta manière d'agir. Et petit à petit, la personne apprendra à être sage. Super. Comment tu affrontes les problèmes. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Bachana. Alors, monsieur Wanda. Wanda. Yeah. Alors, avant de commencer par parler de cette question, moi, j'aimerais déjà placer un mot concernant ce qui se passe au Sénégal et aussi ce qui se passe au Nord Kivu. J'aimerais dire que les classes, les nations et les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer. Ils doivent savoir se donner sans se sacrifier aux autres. Ils doivent savoir se placer se mettre à la place de l'autre, savoir que ce que je fais, ce que je pense, tous mes actes en fait doivent participer à l'amélioration du groupe, à l'amélioration de la nation, à l'amélioration du pays. Donc, je donne toute ma force à l'univers sénégalais qui soit fortifié, que la paix soit leur portion en fait. Ouais. Donc, que la paix soit leur portion. Oui. C'est vrai que ici au Togo, nous aimons beaucoup la paix. C'est notre mot d'ordre, la paix. Parce que déjà, notre chef qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, à qui nous disons premièrement bonjour et félicitations d'avoir franchi encore une nouvelle phase de sa vie, prône toujours la paix et ici au Togo nous la cultivons. Et tous ceux qui côtoieront le Togo, qui côtoient le Togo, apprennent de la paix du Togo. Oui. Donc on va dire que ceux qui t'ont écouté ce matin, de toutes les parties du pays, des pays du monde, ont écouté ton message. Alors, ma réponse. Oui. Alors, la sagesse, l'intelligence. Alors, moi, je définis l'intelligence par le fait d'apporter des solutions à un problème. OK. Et la sagesse, c'est le fait de s'évertuer. Enfin, c'est une qualité, bien, qui permet de savoir vivre dans la société. Ouais. La sagesse nous permet d'avoir la cohésion sociale. La sagesse nous permet de se faire accepter dans la société. Et l'humilité dont vous parlez tout de suite fait partie de la sagesse. Donc, j'aimerais dire, en réalité, moi, en tant que parent, j'aimerais avoir un enfant qui soit sage. Puisque la sagesse, en réalité, elle conduit aussi à l'intelligence. Moi, j'aimerais dire que ce n'est pas plutôt l'intelligence qui conduit à la sagesse, mais la sagesse qui conduit à l'intelligence. Un enfant qui apprend chez ses parents qu'il faut être humble ici, il faut savoir aller saluer ses aînés, il faut savoir peut-être ne pas insulter quand il est dans un groupe social, il faut savoir observer, il faut savoir respecter ses contemporains. Quand on est dans un groupe social, quand je pratique ces histoires, dans un groupe social, ça me permet d'apprendre de ceux avec qui je suis. Alors, l'intelligence aussi est-il que quand on a l'intelligence et on n'a pas la sagesse, ça nous conduit à la perdition. Parce que l'intelligence nous donne l'ego, montre l'ego. L'intelligence nous donne une satisfaction de suffisance. Donc, la sagesse nous permet en ce sens que nous soyons plus à l'aise dans la vie sociale. Et donc, moi, j'aimerais dire tout simplement qu'un enfant avec la sagesse est préférable à un enfant simplement avec l'intelligence. Puisqu'il n'y a pas d'homme sans intelligence. Tous les hommes sont intelligents, mais savoir déterminer peut-être le domaine dans lequel la personne est intelligente. D'accord. Merci, M. Wonder.
Bonjour Nectar, bon réveil et bonne émission à vous. Bonjour. Pour moi, j'aimerais avoir un enfant sage, car la sagesse c'est au-delà de l'intelligence. C'est-à-dire, sagesse égale savoir-faire, savoir-être, alors que l'intelligence égale savoir-faire uniquement. Oui. Avant d'être sage, il faudra avant tout être intelligent, associé maintenant à tout le bon sens de la vie. Ce message vient de M. Daniel depuis Agné. Merci. Bonjour M. Daniel, merci aussi pour votre intervention plutôt. Et ça a été clair, hein, votre message. Vous souhaitez avoir un enfant sage parce que dans la sagesse, nous trouvons l'intelligence. Alors... ah oui, bonjour. Aujourd'hui, le plateau est pour vous, sont passés les autres sont en mission pour Nectar. Les autres sont en mission pour Nectar. Bien. Suite à toutes les interventions hier, je vais vous lire une réponse. L'intelligence te fait évoluer dans un domaine donné, mais la sagesse te fait évoluer dans la vie. Oui. Tu peux être très intelligent, mais si tu n'es pas sage, 3 points de suspension. On a des exemples des collègues brillants, mais leur comportement fait qu'ils n'évoluent pas comme ils devraient. C'est ça. Je me rappelle d'une chanson qu'on a jouée ici. Au début, c'était le sketch d'un monsieur qui était bosseur. Il bosse assez. Mais au fil de 10 ans par après, c'était pas vraiment ça. Donc, mais ceux qui n'étaient pas trop, truc-là, avaient évolué d'un côté. Mais ça ne veut pas dire qu'être intelligent empiète sur le fait que tu ne puisses réussir. J'aimerais bien clarifier cela. Être intelligent aussi est une qualité pour pouvoir réussir. Ta réussite aussi dépend de cela. Alors, bonjour mes loulous, bonjour Teta, comment ça va? Pour moi, je préfère un enfant sage, puisque la sagesse englobe tout. Genre, l'intelligence se trouve dans la sagesse, avec une face et beaucoup de cœur autour. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai une histoire pour grand-père. C'est la partie du film que j'adore. Je peux y aller? Oui, ça va le suspense. Suspense. Je suis un jeune de 25 ans. J'habite chez mon oncle et je travaille dans une institution de la place que tout le monde connaît. Je vais taire le nom. Mais non, au travail, il y a ma boss qui me fait la cour. En plus de ça, je suis en train de côtoyer une de nos collègues au travail. Un jour, la boss me voit avec ma collègue et des semaines par après, elle vire ma collègue. Dois-je rester ou dois-je partir? C'est chaud. C'est chaud. D'abord, est-ce que sa patronne, elle est mariée? Ça... C'est pas précisé. Est-ce que lui, il l'aime? Et que c'est parce qu'elle est sa patronne qu'il ne veut pas? C'est une amie à son oncle. Une amie à son oncle? Waouh. La patronne. Amie d'école? Est une amie à son oncle. Amie tout court. Amie, bon. Amie de longue date, au fait. C'est à partir de l'oncle qu'il a eu le travail. Ah, ok. Est-ce qu'elle sort avec l'oncle? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Si elle ne sort pas avec l'oncle et qu'elle n'est pas mariée et que lui, il l'apprécie, il peut aller. La dame a une cinquantaine d'âge. Il n'est pas lieu de quitter le boulot
ici. Il dit qu'il On n'est a pas déjà- intéressé, non, On non a, par la déjà, dame. on a déjà licencié l'autre. Oui, mais il n'est pas pour. Moi, je peux dire par sa faute. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que la patronne a des intentions et que lui, il veut draguer sa camarade, Ils sa étaient collègue. dragués, ils sortaient même ensemble. Ils sortaient Ah, bon? ensemble. Mais vous êtes dans le service de quelqu'un qui te veut et tu sors avec une autre employée. Pourquoi l'approcher au service? Oui. Ça, c'est une Pourquoi grande l'approcher au question. service? Sachant très bien que si la patronne vous voit, ça risque de causer des problèmes, soit pour toi ou pour elle. Ah, mais quand vous êtes Et en comme la pause- patronne veut que toi tu sois à côté d'elle, c'est ta camarade, on va te renvoyer. C'est ce qui a été fait. Ah, drap, hein. Ok, d'accord. Donc, la solution, c'est de rester au bureau. Si elle n'est pas mariée, si elle ne sort pas avec l'oncle, Il et peut que foncer. lui-même, il l'apprécie et qu'il aime, il n'y a pas de problème. Au cas où il n'apprécie pas la dame. Là, C'est le cas actuellement. là, ça sera compliqué pour lui. Ça sera compliqué pour lui. Il n'a qu'à chercher un emploi. Ouais. Dès qu'il trouve l'emploi, il peut quitter le L'ancien service de la emploi. dame. D'accord, d'accord. Merci Moi, beaucoup. je Il ne trouve peut déjà... pas quitter aujourd'hui, aller rester à la maison. Non, ça va faire poser des Ah oui. questions à l'oncle. Ok, merci beaucoup, grand-père. Ça rejoint le phénomène des sugar mami, hein, puisque le monsieur, on ne connaît pas son âge quand même, mais la 25. dame a 25 ans. Ok, 25 ans. La dame fait le double de son âge, Ah, à peu près. vous voyez. Ça veut dire que le monsieur peut être le fils de la dame. Ouais, possible. Ouais. Et moi, je n'encourage pas cette relation, en fait. Mais le monsieur a fait une erreur quand même d'exposer leur relation, enfin, que la dame a vue. Et la dame, le monsieur, sachant que la dame était déjà amoureuse de lui, devait mettre une petite discrétion dans leur relation, même au boulot. Quand ils sortent du boulot, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Mais quand même, ce qui en est, il s'est déjà passé en fait. Mais le monsieur, comme M. Batiana l'a dit, doit commencer déjà, si Va le chercher un monsieur autre boulot. tient vraiment à la dame qui a été chassée, enfin qui a été licenciée, le monsieur peut commencer déjà par chercher un autre boulot, sachant que son boulot là-bas est menacé. Parce que si la dame encore les surprenne en route ou bien quelque part, ça, le monsieur sait en même temps qu'il sera licencié. Donc, du coup, D'accord. Alors, chers amis, j'espère que vous avez compris le message. Alors, nous revenons sur la question du jour. Monsieur Mola, à qui nous disons bonjour. Bonjour Nectar, bonjour. G6. Bonjour, monsieur Mola. Comment allez-vous? Super bien. Il y a plusieurs types d'intelligence et une seule sagesse. Bonne suite d'émission à vous avec mes gigas bisous chocolatés. Merci, monsieur Mola. le redoutable. Bonjour. Bonjour. Une personne sage vaut mieux qu'une personne intelligente. Tout d'abord, je prends l'intelligence dans le domaine éducatif et la sagesse dans la vie quotidienne. On peut être intelligent sans être sage. Nopeli, depuis Atakmame, vous passe le bonjour. Merci beaucoup, Nopeli. Salut la famille. Salut. C'est votre Lucien depuis la Côte d'Ivoire. Les gens de Babi vont bien, j'espère. J'aimerais avoir une enfant sage. Car la sagesse a un prix chez les grandes personnes, mais l'intelligence, c'est pour toi seul. Car un enfant intelligent, sans la sagesse, est un enfant orgueilleux. Oui, on peut le dire. Tu es d'accord, Intelligence sans grand-père? la sagesse. Intelligence sans la sagesse est un enfant orgueilleux. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lucien, depuis Babi. Alors, aujourd'hui, c'est le 6.
J'avais dit le 5 au départ pour voir si vous suiviez bien l'émission. Jusque-là, personne m'a dit que j'ai fait faute. En tout cas, alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher président de la République, M. Faure Essozina Gnassingbé, que nous aimons beaucoup. Nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je ne vais pas juste chanter, mais nous allons faire passer une petite vidéo pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui souhaiter encore beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de sagesse pour pouvoir conduire ce pays et que ceux qui l'entourent puissent encore être une force pour lui. Alors à la régie, on y va. Thank you for your grace, Lord. I thank you for your goodness, Lord. I thank you for your grace, Lord. I thank you for your mercy in my life. Even my dark day now, even my dark day now. Alors, c'était notre merveilleux président de la République, tout beau, tout frais. Vous allez admirer tout ce qu'il porte. En tout cas, il s'habille bien. Je suis d'accord. Il est beau. Je suis d'accord. Son sourire, j'adore. Grand-père, il est élégant. Il est élégant. C'est ça même le mot. Quand il passe en même temps, tu sens que quelqu'un passe. Il y a parfum là. C'est pas parfum pour nous, là, on achète au grand marché. Parfum de marque. Je vois les chaussures et tout. Donc, joyeux anniversaire à vous, notre cher président de la République, M. Faure Essozina Gnassingbé, que nous aimons beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de grâce, beaucoup de joie. De la population togolaise, nous sommes heureux de vous en voir. Alors, merci de nous inculquer toujours la paix et l'amour. Et c'est bien. Nous espérons notre carte d'invitation pour la fête de ce soir. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Maintenant, je reçois les interventions de mon histoire. Ah. Si une femme est amoureuse, le mot vous allez employer la main empire, elle devient une sorcière. Comment? Pourquoi? Seul Dieu peut savoir ce qui se passe avec ce monsieur-là. En tout cas, moi, je l'encourage que Dieu vienne à son aide. Monsieur François a tendu depuis Bé, à Godogan. Bé à Godogan, c'était là où on a cherché hier, je crois. Oui. Sorcière, il y a... Oh, et à Magnon. Please. Bien, nous allons retourner au clip du jour et nous allons revenir après. Listen to baby, the answer. Floco
kwenta mule parfait mauri kakwela jugeni okronya madinya usantinye musele banchi evetina mulo wana de mulo mamesia menelo amerola lunya ugo amerola trinya ugo jogwenywe mubiona milo futanye we jogwenywe na milo mi te comfa oh mi te zumfa oh mi te comfa unu para obai unu nyo jambai mi de kwenta mole parfait mauri kakwela jugeni mi te comfa oh mi te zumfa oh mi te comfa unu para obai unu nyo jambai mi de kwenta mole parfait mauri kakwela jugeni. Quel est le mieux? Nous vivons dans classe. D'ailleurs, moi, j'adore trop. Nous, qu'est-ce noir qui est au mieux? Sinon, c'est nectar. Nectar, c'est ce qui nous fait. Nous, qui est au mieux, nectar, oui, gamin. Donc, c'est ça. Je suis rejoint par mes potes. Aujourd'hui, on est en famille. Oh, très dégourdi même. Bonne arrivée à la maison. Bienvenue, ils ont caca. Les micros, les micros. Micro. Bonjour. Bonjour. Super bien, et vous? Ouais. Je vais vous laisser vous présenter. Chacun va regarder la caméra qui est face à elle. On va commencer par les dames. Honneur aux dames. Excusez-moi, les messieurs. Regardez la caméra numéro 1. D'accord. Bonjour, je suis Ornella Priscilla Hundegla. Je suis masseur kinésithérapeute et défenseuse des droits des personnes handicapées. Merci. Super. Bonjour, je suis Sadati Sifou, je suis consultant comme digital et co-initiateur de PICAD, qui est un programme d'initiation et de renforcement de capacités digitales. Merci beaucoup. Digital, kinésithérapeute, on y va. Bonjour, je m'appelle Lasson Laté-Vigile, je suis blogueur à RFI, je suis passionné d'informatique, de digital et tout ce qui tourne autour des sujets d'actualité brûlants et de l'entrepreneuriat. Merci. Les entrepreneurs dans la peau. Alors, moi, c'est Landry Duvon. Je suis conseiller de vente chez Bonali, une boutique des accessoires. On est distributeur de la marque Xiaomi, Redmi à Lomé. Ok. Donc, à part ça, j'ai deux casquettes que je vais taire pour le moment. Bonjour, moi c'est Annie François. Je suis cofondateur de la marque Awa. Awa Store. Alors, bonjour chers amis, bonne arrivée. Merci. J'espère que vous allez bien. Vous aimeriez avoir un enfant sage ou un enfant intelligent? Honneur aux femmes. Toujours. Parce que c'est elle qui porte les 9 mois. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Ok. Ouais. Je préfère les deux. Ok. Merci Parce beaucoup. qu'on peut être intelligent Sans être sage. sans être sage. Bon, comme je le disais la dernière fois à un ami, je pensais que les personnes âgées étaient tous des personnes sages. Alors que, bon, après les remarques et tout, j'ai vu qu'en fait, l'âge ne définit pas la sagesse. Les cheveux blancs ne définissent pas la sagesse. Donc, si je dois faire un vœu, je préfère avoir un enfant intelligent et sage, surtout sage. Super. Fallait dire je m'excuse parce qu'on a les cheveux. C'était pas le visé. C'est pas visé, mais bon. En fait, quand tu as dit ça, j'avais regardé là, en fait. Non, c'est pas visé, hein. C'est pas visé. Ne vous sentez pas touchés, les gars. C'est bon, c'est bon. On est entre nous, tu sais, non? Notre intervention. Moi, on va dire tous les deux, mais je préfère beaucoup plus les enfants sages. Parce que je crois que
La sagesse, c'est le soubassement de l'intelligence. Ok. Donc, tu peux beau être intelligent, c'est-à-dire avoir des capacités développées, à capter les choses, à apprendre plus vite, à réfléchir plus facilement. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, tu peux avoir la capacité de s'accaparer la situation et avancer. Mais la sagesse permet que cette intelligence soit bien dirigée. C'est-à-dire donner un sens à ton intelligence, savoir faire quoi et savoir ne pas faire quoi au moment et au temps voulu. Donc je crois que si on est beaucoup plus sage, c'est plus facile d'être intelligent, bon, moi personnellement. Est-ce que vous avez été sage jusque-là? Moi je peux dire oui. Moi personnellement je peux dire oui. Les gens qui me connaissent aussi savent. Ok. Qui n'a pas été sage? Personne ne peut dire qu'il n'a pas été sage. Hein? Il y a des moments où vous n'avez pas été sage. Oui, il y en a dans la vie. Il y en a dans la vie de tous. Oui. 85%. Super, super. Tu voulais dire quelque chose? Alors, je crois qu'il y a la question... Merci. Je crois qu'il y a la question était posée. Je crois que c'était toi qui l'avais posée sur Twitter. Et moi, mon intervention, c'était de savoir c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la sagesse. Parce qu'au fil du temps, on remarque qu'il y a différentes formes d'intelligence. Donc, il faudrait qu'on soit spécifique dans ce qu'on appelle par intelligence. Parce que par essence, la sagesse aussi est une forme d'intelligence. Quelqu'un qui est sage exprime une certaine intelligence. Maintenant, comment vous définissez la notion d'intelligence? Est-ce une intelligence en rapport avec le fait de dire 2 × 3 = 6? Ou une intelligence qui permet à quelqu'un de pouvoir peut-être prendre sa date tout de suite et le peindre en portrait? Ou une intelligence en rapport avec une déduction d'ordre intuitif? Donc, si on est dans un cadre précis et on définit cette intelligence, je crois sincèrement qu'on puisse maintenant faire un rapprochement avec la sagesse. Maintenant, j'ajoutais dans mes propos hier, comme tu l'as remarqué, que la sagesse est le berceau de l'intelligence. C'est-à-dire que si on n'est pas ancré dans une forme de sagesse, ça ne servira à rien. Un célèbre écrivain du 15e siècle du nom de Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça suppose que lorsque cette science ou cette intelligence n'est pas, comme vient de le dire mon frère, n'a pas un soubassement en rapport à la sagesse, ça ne servira à rien. On peut beau avoir un doctorat et faire des conneries dans le monde, tout comme on peut beau ne pas avoir des diplômes et être un modèle dans la société. Voilà. D'accord, super. J'ai eu la réponse que je voulais. Donc, je ferai le choix plus tard et puis je vous dirai. Tu n'as pas parlé. Il n'a pas parlé. Ah, ok. De la sagesse. Non, non. Lui, quand tu le vois avec toi, tu sais que c'est un sage. C'est un sage. Okay. Bon, de mon côté, j'aurais aimé avoir un enfant sage. Bon, pour tout clore, je peux dire que la différence entre quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui est intelligent, et une personne intelligente va toujours essayer de résoudre le problème, alors que le sage va éviter le problème. Donc, c'est tout. D'accord. Bonjour, Nectar. Bonjour. Avoir un enfant sage, il a intelligence dedans. Kofi Jébi depuis la Côte d'Ivoire. Il a été très court, quand même. Et très sage. Il est sage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Marshall. Juste vous souhaiter une bonne émission. Je vous aime. On vous adore aussi. On vous adore beaucoup, beaucoup. Alors, le pourquoi on est là encore aujourd'hui avec nos amis, c'est pour discuter du thème. C'est tome 2 aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de l'argent et de nous, les jeunes. Comment est-ce qu'on arrive à rapporter de l'argent? Comment est-ce qu'on l'utilise? Quelle est notre conception sur ce qu'on appelle argent? La dernière fois, nous avons fait des jeux de oui et non, à savoir qui aime l'argent, qui n'aime pas l'argent, qui a volé l'argent dans... Le papa. Je suis actuellement, donc ça serait difficile de dire. Ça, c'est une confession en direct. Ce ne serait pas une confession. Quand même. Donc, vous tous ici, vous êtes affolés sur l'étagère de papa et de maman. Qui a dit ça? Parce que... Qui n'a jamais volé? Ça, c'est la grande question. Non, attends, est-ce que c'est voulu ou bien c'est prendre? C'est emprunté. Ah, non, ce qui ne t'appartient pas, une fois que tu le prends, c'est le volet.
Quand même, Non, je ne défends pas le volcan. Tu as ton nom de famille, il y a un jeu, hein. Maintenant, si tu le... Maintenant, si tu le prends bien lui et dire ça. tu viens notifier, est-ce que c'est du vol? Je me rappelle avoir fait ça. Plus tard. Je me rappelle avoir fait ça. J'ai pris 500 sur l'étagère du vieux, entre-temps. Et après, on m'a dit, je ne retrouve plus l'argent que j'ai mis sur la tête. Dit, j'ai pris 500 défis aujourd'hui. Ah, donc, tu prends les choses sans demander. Hein? D'accord, c'est compris. Tu n'as pas voulu, tu as pris. Je dis, d'accord, j'ai compris, j'ai pris. Bonne arrivée, mademoiselle Maëva. Micro, s'il vous plaît. Présentation. Bonjour. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour. Je m'appelle Maëva et j'ai été invitée par la ravissante demoiselle ici. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Voilà. Tu fais quoi? Présentation complète. Ok. Je suis social media manager dans une agence de la place. Je suis aussi assistante com. Je fais du copywriting également et plein d'autres choses. Super, super. Donc, vous allez voir qu'au plateau, on a toutes les casquettes possibles. Donc, si vous voulez quelque chose, il faut m'écrire. Je suis manager de tout le monde ici au plateau, actuellement jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, bien, on fait un résumé de la dernière fois. Nous avons parlé un peu de comment est-ce que nous arrivons à gagner de l'argent. C'est là où, c'est dans le vif du sujet, c'est là où on était avant d'être arrivé à la fin de l'émission. Donc moi, je vais reposer la question. Quels sont nos moyens de revenus en tant que jeune aujourd'hui? Parlons en tant que jeune, parce qu'il y a assez d'autres qui sont maintenant à la maison, qui nous suivent. Il faudra qu'ils comprennent que sortir de l'école ou bien déjà au bas âge, comment est-ce que nous arrivons à avoir de l'argent pourtant que nous avons nos parents à côté? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Alors, Maëva, on y va. Dans mon cas, c'est suite à certaines formations que j'ai faites et j'ai postulé à des offres d'emploi. C'est là que j'ai commencé. J'ai fait des boulots entre-temps qui, à chaque fois, avaient en side de la fiche de poste le social media management. Après, maintenant, c'est devenu la grande carte de ce que je fais. Et j'ai continué à me former dans divers domaines, que ce soit en agence sur place ici ou que ce soit en ligne via des plateformes où tu peux vendre des microservices. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et par rapport aux autres personnes que je connais, beaucoup qui n'ont pas forcément du travail tout de suite après la formation pour laquelle ils ont étudié, ils font du commerce. Soit ils fabriquent quelque chose qu'ils vendent. Donc, beaucoup de mes amis filles, des produits cosmétiques, etc., des garçons, c'est beaucoup de reventes, que ce soit des chaussures, des téléphones portables, plein d'appareils, etc. Super, super. Honneur aux dames. Bon, moi, de mon côté, le travail me permet de faire des prestations à domicile des patients. Même si je n'ai pas encore un local fixe, je ne travaille pas encore, je vais vers les patients ou les clients pour faire la rééducation fonctionnelle, pour faire également le massage. Donc, c'est ça qui me permet maintenant de me débrouiller en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ce que vous faites comme travail qui vous permet de faire ce truc-là. Oui. Désolée, les garçons, je vais vous regarder après. En tant que femme, aujourd'hui, on dit sugar daddy, sugar daddy. Pourquoi tu as fait la tête, Sadat? Ça t'intéresse? Vous êtes pour sugar daddy ou bien contre sugar daddy? Mais non, si vous êtes dans une difficulté, vous allez vers papa ou vous vous débrouillez? Ça dépend. Ok. Il y a deux questions en jeu. Hein. Si je vais vers sugar dad ou bien mon papa, où je me débrouille. Bon, si je peux assurer, moi-même je le fais. Mais quand ça me dépasse, c'est là je me tourne vers les parents. Mais bon, je suis quelqu'un, je le dis souvent, je n'arrive pas à me tenir devant les gens pour demander de l'argent. Même si c'est... Micro.
même si c'est chaud, bon, je me débrouille. D'abord, j'essaie de tourner de gauche à droite avant d'aller vers les parents pour dire que voilà. Mais d'affaire, il n'y a pas Sugar Daddy d'affaire. Non. Ah, Ce n'est pas, je sais que c'est pas moi qui pose les questions, hein, mais je me débrouille, là, ça veut dire quoi? Je me débrouille, Parce que souvent, tout le c'est-à-dire monde dit je me débrouille, mais comment on se débrouille vraiment? Personne ne le dit. Oui. Par exemple, souvent, quand je suis en galère, que j'ai besoin d'argent, j'ai mes contacts, je dis, tu n'as pas besoin de massage par hasard, tu n'es pas fatigué par tu vas hasard. courtiser. Oui, voilà. Micro. On va changer de micro. Oui, on va changer de micro. Merci. Ok. Donc voilà, je demande aux gens, vous n'aviez pas besoin de massage par hasard, vous n'êtes pas fatigué. Bon, j'essaie d'amadouer, voilà. Mais derrière ça, je veux offrir un service en tout cas. Bon, un truc de relaxation, c'est mon métier en tout cas. Je suis à la fois ma com, je suis à la fois, tu vois, tout enfin. Ouais. All in one. Oui. Micro. Première question, je suis très contre Sugar Daddy parce que ça a des conséquences très moches sur le long time. Ouais. Il s'agit généralement de personnes qui sont soit dans la tranche d'âge de ton papa, soit plus âgées que ton papa. C'est quelque chose de vraiment pas concevable pour moi. Après, si je suis dans la galère, ça dépend de ce qu'on conçoit par galère. Par exemple, en se disant que j'ai pas été payé, que j'ai des charges. Attends, il y a différents types de galères, quoi. Oui, Pardon. Souvent, moi, je ne suis pas dans la galère. Je m'explique. C'est-à-dire que... Ma grippe à toi, non? Je ne prends pas des engagements onéreux qui sont réguliers aussi. Je n'ai pas un lifestyle qui me demande de trop dépenser. Et je pense que ce qui rentre permet d'assurer ce dont j'ai réellement besoin. Après, les choses dont j'ai envie, si je n'arrive pas à me les procurer... Attends, là-bas, on va venir aux dépenses. Pardon, attends. Pourquoi tu veux extrapoler les choses en même temps comme ça? C'est-à-dire que... Pardon. Attends. Pause. Okay. J'ai eu la réponse que je voulais. Alors, les garçons, nous sommes jeunes. Aujourd'hui, en plus, vous tous sur le plateau, vous êtes, disons, entrepreneurs. OK? Entrepreneurs dans différents domaines. Moi, la question simple, comment est-ce que vous arrivez à avoir votre argent? Honneur aux hommes. Ok. Merci beaucoup pour la question. Ouais. Il y a un truc que j'ai appris depuis que j'ai fait la classe de la 6e. Il y a un de nos professeurs qui nous a enseigné le fait que rendre service, c'est devenir riche. Ok. Moi, depuis la 6e, là où je vais, j'observe un peu et puis j'identifie les besoins. D'accord. Imaginez que depuis la 6e, moi, j'ai constaté que nos gars, nos camarades n'aimaient pas copier les cours. Une page, si je te le copie, c'est à 25 francs. Waouh. OK. Donc, moi, actuellement, je suis ici, je suis en train d'observer un peu. Commerçant dans la main. Donc, du coup, c'est ce qui fait que du moment où je trouve un besoin, j'arrive à le combler. Oui. Je te rends service. Ce qui est sûr, je dois prendre quelque chose, en fait. Parce que, déjà, je n'ai pas eu la vie rose. Donc, je venais de loin. Donc, du coup, il fallait que mon marché, c'était l'école, directement. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à j'ai terminé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais comme métier, je continue par rendre service aux gens, mais de façon structurée. Et à la fin, je prends de l'argent. J'espère que ce n'est pas toi qui faisais les interviews à leur place. Non. Je dessinais, je copiais, je coloriais. Donc, j'ai voulu sur 3 as, en fait. Juste les cours. Oui, les leçons. Pas les devoirs, non. les interrogations. Eux, là, ils vont gérer à la maison eux-mêmes. Ah, d'accord. Ça, c'est la question. Ouais. Bon, ça date. Même si tu n'as pas une vie rose, est-ce que tu aimes le rose? Non, il n'aime pas le rose. Non, je le dis parce qu'il y a quelqu'un juste à côté de toi que tu pourrais aider, qui apporte justement quelque chose. Non, voilà. J'aime tout ce qui est rose, donc tranquille. Oui.
je crois bien que moi personnellement, j'ai eu juste le contact avec l'argent, c'est-à-dire chercher l'argent au niveau de en première et en deuxième année de l'université. C'est là que j'ai vraiment commencé par chercher l'argent, parce que j'en ai besoin. Mais dans les classes de terminale, par exemple, je bossais avec un de mes grands frères qui était dans le quartier. Oui. Il exportait un produit, je vais faire le nom, French Kiss, c'était une énergie tank. Et à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas d'énergie tank qui circulait à Lomé. Mais bon, lui, il avait juste la collection de ramener le produit. Mais comment vendre le produit était un petit problème pour lui. Donc moi, de temps en temps, moi j'aimais beaucoup l'animation. J'étais musicien, donc bon, je suis musicien, entre parenthèses. Donc le grand frère pour les activités, c'est-à-dire la promotion de ces produits. Moi, j'étais un petit gamin qui venait beaucoup dans son cybercafé. Donc, je m'attachais à lui et puis voilà, on a fait une connaissance. Donc, il savait que je suis un petit garçon très tranquille, qui n'a pas de problème. Donc, je faisais le DJ. Je prenais le micro devant la devanture, je parlais du produit, je faisais la talakou, machin. Et par ça... Placement de produits. Oui, par ça, on a commencé par faire les foires, les kermesses. Et j'ai vite compris, au fait, l'enjeu, au fait, que je pourrais toutefois donner mon talent, c'est-à-dire de petit musicien, bien d'animateur de la talakou, pour faire du business. C'est là-bas que j'ai compris, au fait. Mais pas après, à l'université, j'ai commencé par suivre. Bon, je suis quelqu'un, j'aime un peu m'imposer, j'aime un peu avoir de l'influence sur les gens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par apprendre comment avoir de l'influence, comment parler, comment être persuasif. Et c'est comme ça que je crois que j'ai eu vraiment le titre par rapport à comment vendre, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé par vendre. Jusque-là. Jusque-là. Ouais, super. Bonjour Nectar. Bonjour. En réalité, c'est le travail qui nous fait gagner de l'argent. Si tu as un travail, c'est fini. L'argent vient dans n'importe quelle matière. Actuellement, moi, j'ai un tableau de vie que je conseille aux gens. Augustin de Ghana. Un tableau de vie. Tableau de vie. Un mind map. Je sais que voilà. Vision board. Yeah. OK. Anif? Ok. Bon, moi j'ai commencé depuis le cours primaire. Ça pour nous apprendre bibi. Ceux qui prenaient l'air, c'est ça. Voilà. Voilà que j'ai commencé. Et puis je suis un dessinateur, je suis un bon dessinateur aussi. Donc, quand j'ai commencé au collège, je dessinais aux gens, surtout aux filles. De préférence, surtout aux filles, parce que les filles payaient bien. Les filles payaient bien. Voilà, jusqu'à arriver à l'université. Bon, j'allais à l'université, je travaille au même moment. J'ai fait 2 licences à l'université, en fait, sur 3 ans. Et au même moment, je bossais aussi. Donc, j'ai commencé par nettoyer premièrement les agences. Je suis un grand nettoyeur. Donc, j'ai commencé par nettoyer les agences. Et c'est là que j'ai décroché un boulot pour Move Camping. Ça m'a permis aussi de faire le tour du Togo. Donc, du coup, bon, j'ai beaucoup gagné là-bas aussi. Et puis après, vu que l'idée de base, c'est de devenir grand investisseur, j'ai commencé par investir dans des petits secteurs jusqu'à ce que, bon, après, j'ai suivi des formations et j'ai lancé ma marque de vêtements, vu que j'aime beaucoup aussi les grandes marques et tout. Donc, voilà un peu tout petit peu. Je dessine aussi, je fais des tableaux d'art. Mais le problème est que j'aime beaucoup me cacher. Ah ouais, voilà. Ça aussi, on viendra là-dessus dans un autre débat. Oui, monsieur Gilles. Alors, mon rapport avec l'argent a véritablement commencé quand je suis arrivé à l'université. Et en ce moment-là, je réalise de plus en plus tous les éléments qui se mettaient ensemble comme un puzzle au niveau de mes passions. J'en ai plusieurs, mais beaucoup plus centrés sur l'informatique et tout ce qui tourne autour du digital. Alors, en ce moment-là, c'est vrai que le numérique n'était pas encore ça au Togo. Et moi, j'ai su identifier le potentiel au travers des recherches que je faisais sur Internet. Alors, ça et là, les gens venaient demander, est-ce que tu peux me faire tel? Est-ce que tu peux m'installer tel? À l'époque, c'était les Windows XP, Windows, voilà. On installait les systèmes d'exploitation et tout. Et derrière, moi, je faisais des recherches pour renforcer mes capacités. Alors, néanmoins, vous pouvez comprendre, ce n'est pas des services gratuits. Il arrive des fois qu'on fasse du bénévolat.
mais c'est toujours un investissement derrière. Donc, on a commencé là. Après, on développait un réseau, un tout petit peu. Telle personne qui connaît telle, qui te met en relation avec telle. Donc, ça permettait aussi d'avoir une interaction avec les gens, de comprendre un peu leurs besoins et de les structurer. Parce que des fois, ça fait appel à ce qu'on sait, mais parfois, il faut aussi aller vers ce qu'on ne sait pas encore. Ouais. Et donc, dans ce rapport de ping-pong, je me suis donné la tâche d'apprendre un tout petit peu comment gérer l'argent. Parce que des fois, tu as l'impression d'être devant quelqu'un qui te pose des questions comme si c'était un entretien d'embauche, ce qui n'est pas le cas. Et tu es obligé d'être proactif, non seulement dans ta réponse, mais dans tes dispositions à donner des réponses convaincantes. Donc, j'ai commencé là. Je me suis intéressé également à des e-books, à des vidéos qui parlent beaucoup plus de la gestion financière. Parce qu'avant que je ne vienne à l'université, il faut dire que j'avais quand même une certaine facilité à avoir de l'argent, surtout auprès des parents. Et quand c'est le cas, ce n'est pas évident d'avoir une meilleure gestion, surtout stratégique, avec l'argent. On est dépensier, on peut s'offrir tout ce qu'on veut, on n'a pas une vision centrée sur la planification, donc c'était compliqué. Voilà. Mais arrivé à l'université, ben, toi-même, tu es maître de toi-même, voilà. Et tu dois peut-être aujourd'hui, si tu as 500, tu ne dois pas penser à dépenser peut-être 499 francs. Tu dois savoir être mieux. Attends, non. Tu vas en venir. Hein? Oui, on en vient. Voilà. Dépense là, attends d'abord. J'arrive D'accord. là-bas. Parce que Maëva voulait aller là-bas. Oui. Pourquoi tu voulais extrapoler alors? Merci pour ta réponse. Dis sur ta vie. Alors, dis-moi. moi, j'ai compris très tôt que la main qui reçoit est toujours au dépend de la main qui donne. Donc, déjà, depuis la cinquième, moi, j'ai commencé par grouiller aussi, par aller chercher de l'argent. J'étais avec ma maman, mais... tout ça, vous me faites peur. Hein. Moi, ce n'est que l'année passée que j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, moi-même, je me suis pris sur moi-même que je dois grouiller, je dois faire quelque chose pour pouvoir, ne serait-ce quelques petits trucs que maman me faisait, c'est-à-dire m'acheter des habits et tout ça là. Moi-même, je pourrais me le faire, me l'offrir, pas nécessairement dépendre de maman sur tous les points. Et ça permettait à maman aussi de regarder d'autres points dans la maison. Donc, du coup, ça amenait aussi un petit peu de respect parce que l'enfant qui se débrouille aussi est considéré plus que les enfants qui sont là et on les nourrit tout le temps. Donc, du coup, en grandissant, avec le temps, quand j'ai quitté les parents, je me suis installé. J'ai encore appris plus que la vie, il faut travailler, il ne faut pas dépendre de l'autre tout le temps. Parce que quand tu dépends tout le temps de l'autre aussi, il y a des fois, le plus souvent, des manques de respect. Parce que moi, j'aime beaucoup le respect. Ce qui fait que, dans le temps, quand je suis arrivé à l'université aussi, j'ai attaqué d'autres domaines qui m'ont permis de... Anthropologie. Oui, l'anthropologie, par ici, l'entrepreneuriat aussi. J'ai fait aussi dans l'informatique, tout ça là, qui m'a permis peu à peu de m'autosuffire. Ah ouais. Et tout cela, moi je pense que en tant que jeune aujourd'hui, ou bien en tant que... enfin, chercher l'argent n'a pas d'âge en fait. Donc, depuis l'enfance, comme il a commencé depuis primaire. À quel âge avait-il à ce moment? Ouais, il avait déjà... Mafieux. Il faut s'y prendre plutôt pour pouvoir arriver là où on est. Mais dans toutes vos interventions, ce que j'ai compris au départ, c'est qu'il faut vraiment chercher à, comment dire, évoluer surtout dans ses dons. Vous avez tous parlé presque de formation. Vous avez parlé d'aller chercher plus loin dans ce que tu sais faire. Et voilà une intervention d'un téléspectateur qui dit « Bonjour Nectar, moi je préfère faire des jobs de vacances ou suivre des formations puisque je suis élève. » Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous suivent actuellement. Ce n'est pas forcément l'école qui nous fera gagner de l'argent. Oui. Donc Lucia depuis Davier Péage. Bonne émission à vous. Merci Lucia de nous suivre. Alors, quel est le déclic
Parce que tout le monde ne veut pas dépendre des parents ici. Quel est le déclic? C'est quoi? Qu'est-ce qui a causé le fait de ce choix-là? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont d'accord d'être sous la portée de papa. On lui dit, papa, j'ai besoin de ça, et papa me donne. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça. Il y a des gens qui étaient vraiment à l'aise durant toute leur vie, côté parental. Mais il y a certains qui ont... Il y a ça, il y a un truc qui s'est passé, il y a un déclic. Quel est ce déclic-là pour vous? Mais personnellement, j'en ai, je le dirai après l'émission. Honneur aux femmes. On va commencer par les hommes. Non, excusez-moi. On commence par les hommes. Ce que vous avez commencé, vous allez terminer. Vous allez terminer. Fouet sur toi. Ça date, merci beaucoup. Merci. Honneur à moi-même. Ouais. Ok, je pense que moi, mon déclic, voilà, ça a commencé quand, depuis tout petit, je disais que je ne ferai jamais un travail vraiment pénible pour gagner de l'argent. Ok. Genre, par exemple, c'est juste un exemple. Par exemple, être portefeuille. C'est un exemple que je donne. En fait, bien, faire un travail qui va me faire dépenser beaucoup d'énergie. C'est un truc que, sans même le savoir, je le disais tout petit, en fait. Et chemin faisant, moi, j'ai découvert l'Internet en classe de 6e, 5e, 4e. OK? On y allait. Je pense que on allait faire les mêmes cours de vacances et tout ça là, chez un même gars dans le quartier. Donc, du coup, on nous montrait un peu comment est-ce qu'il faut prendre en compte les recherches sur YouTube et tout ça là. Moi, c'est là que mon déclic était parti, en fait. Donc, c'est après j'ai demandé, est-ce que tout ce qu'on fait ici, on peut gagner de l'argent là-dedans? On m'a dit oui, mais c'était vraiment compliqué. Et c'est avec le temps, on est passé par des formations, des rassemblements de jeunes, des renforcements de capacités et tout ça là, que finalement, j'ai eu la réponse qu'avec Internet, je peux gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, sans langue de bois, je peux dire que je gagne ma vie en travaillant sur Internet. Okay? Comme je l'avais dit précédemment, je rends service aux gens en contrepartie de quelque chose. Donc voilà un peu, à savoir gérer leur présence en ligne, travailler sur leur stratégie de présence en ligne, bien sûr, ou bien de leur stratégie d'influence, en fait. Donc du coup, dans ma ligne, c'est comme ça que j'évolue, en fait. Du moment où je peux t'apporter un conseil, c'est de l'argent que je vais faire. Voilà, je gagne, en fait. Donc, par rapport à une séance de travail, c'est de l'argent. Donc, c'est dans l'optique là que moi je séance de travail, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent parce que c'est de là que tu vas déployer. C'est de l'idée. Donc, tout ce qui vient de l'esprit couché. On fait doucement dans la vie. Hein. C'est une consultation. C'est une consultation, voilà. La preuve, quand on va à l'hôpital, on paie les tickets de 2000 € directement, sans même pour autant passer par... Est-ce que tu as besoin de venir dire ça? Non, donc ça passe. Non, c'est la consultation, en fait. Tu dois te défendre ton chien avec toi. Ok, voilà un peu le parcours, et puis voilà. Merci. D'accord. Oui, Landry? Je ne sais pas, hein, mais moi, j'ai un autre contact très, très, très à l'ouest avec l'argent. Moi, je n'ai pas commencé à chercher l'argent depuis tout jeune, en fait, parce que j'en avais pas besoin. Excusez-moi de le dire, mais est-ce que j'avais besoin de quelque chose quand j'étais jeune? Même au lycée, bon, j'en avais pas besoin. Mais à l'université, où je suis parce que laissé à moi-même, c'est là-bas que j'ai compris. J'ai passé un concours pour rentrer dans une école parce que je voulais une carrière basée sur, je sais pas, une certaine vision, et que j'ai échoué. Et quand j'ai échoué, j'ai eu maintenant à faire recours à un plan B. Et le plan B, c'est bien, j'ai envie de le faire, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. Et d'autant plus que ce n'est pas exactement ce que je voulais, je ne me donnais pas. Je savais que je pouvais réussir dans ça, mais je ne me donnais pas en vrai. C'est à ce moment où je me suis dit, bah ouais, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fous, négro? Et c'est là maintenant que j'ai eu le déclic de me former, de faire des petits jobs, d'autant plus que j'en faisais déjà, mais ce n'était pas vraiment parce que je cherchais l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé par... Mais c'était toujours pas dans l'intention de chercher l'argent, jusque-là.
C'était dans l'intention de connaître mes capacités, de savoir ce que je peux gérer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, quand tu es Landry, tu es capable de quoi? C'est toujours dans cette quête-là. Et je crois que je suis quelqu'un de très serviable, ou du moins serviable. Donc, souvent, je faisais les choses pour rendre service aux gens, sans demander contrepartie. Maintenant, le truc, c'est que quand tu fais ça, c'est facile. Quand tu es dans une situation, tu appelles un tonton ou bien tu appelles quelqu'un. Il pourra t'aider. Il pourra t'aider. C'est facile. Ouais. Maintenant, j'ai appris à savoir les méthodes et les moyens par lesquels gagner de l'argent. Mais jusque-là, je suis toujours dans l'étape embryonnaire où je suis en train de me découvrir. Ah, on se découvre tout le temps. Hein, Toujours. Le grand taponneur du plateau, ça va? Ça va. Ouais. Ça va. Bon, les amis du quartier me nommaient Anago, parce que souvent... À cause du teint aussi. Ah, non, oui. en fait, en vrai, je suis Yoruba, en fait. Je suis Yoruba. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Donc, ça veut dire que c'est dans le sang, hein. On parle de Yoruba, tout ce qui sont... Ouais, le commerce, Nous sommes rejoints par la magnifique dame qui va se présenter face à la caméra 3. Bonjour tout le monde, je m'appelle Immaculée Akbabi. Je suis planificatrice de mariage pour Perfect Timing et promotrice du salon week-end du mariage. Merci. Merci et bonne arrivée. Tu es arrivée avec beaucoup d'argent. 2 jours là, c'est chaud. 2 jours là, c'est chaud. C'est chaud. Prochaine question. Faut lui donner. 2 jours là, c'est chaud. Oui, 2 jours là, c'est chaud. Donc, il n'y a pas d'entrée d'argent. La question est chaude. Il n'y a même pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Comment tu fais pour payer tes gens qui sont autour de toi? Allons-y. Elle fait des promesses. Dans la peau de l'entreprise. Ça risque d'être long, mais on va résumer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce que je fais? Avant de se lancer, on nous a toujours appris de planifier. Et on nous a appris qu'il y aura des temps difficiles et il y aura des temps moissonneuses. Donc, comment je fais? J'ai planifié mes temps difficiles. Je ne m'en sors pas totalement, mais je fais avec. Et il faut savoir aussi qu'à côté, j'ai d'autres activités dont je ne fais pas la promotion sur le digital. Et donc, voilà, j'essaye de combler certains trous avec d'autres possibles revenus. Super. Donc, elle est en train d'ouvrir la porte pour ma prochaine question. Moi, je fais quand même 6 travaux à la fois. C'est mes femmes, donne-nous le secret. Innovation pour toi. Ouais, quand même. Finalement, je ne suis pas le seul. Ça fait partie de mon travail. Je suis femme virtuelle. Alors, mon mari virtuel, ça va là-bas? Super. Donc, je suis femme virtuelle aussi. Ça fait partie du travail que je fais. Ouais, pas facile quand même. Donc, comment est-ce que... Bon, premièrement, combien de jobs est-ce qu'un jeune peut avoir? Parce qu'on est censé aussi avoir un emploi du temps et trouver du temps pour soi. Pour ceux qui ont de la famille, trouver du temps pour la famille. Donc, combien de travail nous sommes bien en capacité d'avoir et pour pouvoir avoir du temps pour nous-mêmes? Tout ce que tu fais. Tout. Il n'y a pas de limite, mais il faut veiller à ce que tu sois productif ou bien productive en quelque sorte. Ne pas tout faire à la fois. Il faut miser ce qui est plus rentable au fait. Être smart. Bon, bien classer les choses. Si par exemple j'ai un travail qui me donne... Bon, je trouve 100 000 francs si je fais un travail et le travail, je vais avoir juste un petit 5 000 francs. Bon, dans le classement, je vais commencer par 100 000 francs et aboutir à 5 000 francs. À 100 000 francs, en fait. Donc, il n'y a pas de limite, au fait. C'est
d'habitude, les gens pensent que lorsqu'on fréquente, c'est seulement ce que tu as fait à l'école qu'il faut faire dans la vie et tout. Moi, je ne trouve pas ça comme ça. Je suis tellement curieuse que j'essaie de toucher à tout. Et bon, voilà. Ce qui peut remporter, ça me rapporte, en fait. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais intervenir à ce point que... Donc, en fait, le nombre de travail à faire n'est pas important. C'est l'entrée d'argent qui est important, en fait. Parce que quand on travaille, c'est vrai, on doit y mettre la passion et tout, mais on travaille aussi pour gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, un seul travail peut suffire à gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent suffisamment selon notre objectif, on n'a pas besoin de faire 10 travaux ou bien 15 pour se dire que je suis très productif. Mais un seul travail même peut rendre productif. Mais maintenant, quand je travaille, je dois diversifier et maintenant avoir plusieurs sources de revenus. C'est différent. Avoir plusieurs sources de revenus est différent d'avoir plusieurs travaux en même temps. Donc, moi, je pense que nous allons décaler plutôt et aller sur les sources de revenus. Parce que je peux, tel que M. Hanif l'a dit, il est investisseur. C'est-à-dire, lui ne travaille pas là-bas, mais il envoie son argent travaille pour lui. Donc, du coup, je veux faire un seul travail, mais diversifier mes sources de revenus, envoyer mon argent, 10 000 va travailler ici pour moi, 15 000 va travailler ici pour moi. Et en cela, ça me rend plus épanoui. Donc, c'est ce que moi, je pense. D'accord. En fait, pour revenir dessus, en fait, et d'abord, pour inverser, il faudra que tu fasses un travail, en fait. Oui, ça, c'est d'accord. Aller vers le truc, voir ce qui se passe en réalité, étudier le truc. Et puis, s'il y a des choses à faire, apprendre là-dessus, faire le truc. Par exemple, moi, si je veux inverser dans un truc, il faut savoir forcément que j'ai déjà travaillé dans le truc, en fait. Moi, je pense plutôt qu'il faut il faut avoir des connaissances peut-être dans le domaine. Ouais, les connaissances ne suffisent pas. En fait, la théorie ne suffit pas. Il faut la pratique, en fait. C'est la pratique qui est la chose. La théorie ne suffit pas. C'est comme si tu vas à l'école, comme quelqu'un vient de le dire, c'est pas tout forcément ce qu'on apprend à l'école qu'on vient faire. Oui. Par exemple, moi, j'ai étudié en histoire, j'ai étudié en anthropologie. Mais aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Collègues d'anthropologue. Le truc est que j'ai genre un amour pour la science et tout ce qui avec la connaissance générale. Voilà, donc c'est un peu mon truc ça. Donc c'est un peu ça. Il faut d'abord faire un travail sur le truc, étudier sur le truc et tout. Parce que j'ai un ami juriste qui gère le côté juridique du truc avec moi. Je lui dis que même si on lui place lui et moi devant un tribunal, je vais le battre en fait. Vous êtes formé là. Oui, Maïva. Pour répondre à la question, je crois qu'on ne peut pas limiter ou définir à proprement parler pour un jeune le nombre de jobs qu'il doit faire. Pour ceux qui ont lu ou ceux qui ont suivi des podcasts qui concernent l'éducation financière, on utilise souvent l'image d'une table comme les sources de revenus sont chaque pied d'une table. On pourrait penser qu'il faut avoir comme 4 sources de revenus, par exemple, mais le nombre ne veut rien dire si on ne peut pas être productif. Et si, pour rebondir sur vos propos, si les sous, donc les chiffres qui rentrent, ne concordent pas. Il faut juste pouvoir trouver un équilibre entre trois principaux éléments, être productif, gagner de l'argent, et le dernier, pouvoir avoir du temps pour soi, la famille, la vie sociale, etc. D'accord. C'est mes frères, je vais prendre un petit exemple. Prenons ce mug, d'accord? Supposons que nous le remplissons un tout petit peu, jusqu'à la moitié. Il y a encore une place, c'est bien ça. Supposons que ça soit rempli jusqu'au bord. Qu'est-ce qui va se passer? Déborder. Exactement. Merci. Supposons que nous ne continuons pas à forcer. Qu'est-ce qui va arriver? Le reste ne va plus rentrer. Exactement. Malheureusement, c'est dans ce rapport que certains parmi nous vivent. C'est-à-dire, au-delà de tout, on n'identifie pas, comme Sadat l'avait dit, notre propre capacité à observer nous-mêmes. Parce qu'à la base, lorsqu'on ne se connaît pas, on est enclin de vouloir poursuivre plusieurs lèvres à la fois. Justement. Il y a cette la pression sociale, parce que voilà,
tu gagnes peut-être 2 000 francs par ici, tu te dis c'est insuffisant, tu vas peut-être aller encore vouloir gagner 3 000 francs par là, 5 000 francs par là et tout. Mais tu oublies en fait qu'arrivé à un moment, le mug est déjà saturé. Et après, on est enclin à quoi? À la dépression, au burn-out et toutes les conséquences qui s'en suivent. Je reviens toujours sur ce que Sadat a dit parce que c'est très important. L'observation ne devrait pas être seulement extérieure. On doit d'abord s'observer, se découvrir, découvrir nos capacités, savoir ce dont nous sommes capables de pouvoir faire. C'est un travail quand même assez, parfois fastidieux, parce que le plus difficile à faire, ce n'est pas d'avoir une réponse de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis en mesure de pouvoir faire? Parce qu'une question amène à une réponse qui elle-même devient une question. Ah, ça. Voilà. Donc, moi je pense sincèrement qu'avant même de répondre à la question de savoir combien de jobs les jeunes peuvent faire, il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que je suis de pouvoir faire tel nombre de jobs. Et si on a la réponse, on peut y aller. D'accord. Un téléspectateur qui vient de nous rejoindre, ici c'est Nectar et aujourd'hui c'est mardi, nous sommes entre jeunes. Et notre thème de ce jour, c'est reconduit. Nous avons ce thème-là depuis la semaine surpassée. Nous, jeunes, notre relation avec l'argent. Comment est-ce que nous la concevons? On la reçoit comment? Est-ce que nous allons grimper sur les arbres pour pouvoir décrocher l'argent, comme l'a fait Adam et Ève lors du jardin? Et du naira Du dollar, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Alors, Monsieur Landry, vous voulez dire quelque chose? Ouais, au fait, on peut pas définir à un jeune que tu dois faire 5, 6 ou bien 10 000 gombo avant de... Non, quand même, sois un peu sérieux. Mais le fait, c'est que chaque personne connaît un peu sa capacité à produire. Je sais que peut-être, par exemple, un exemple qui va sortir du cas peut-être, dans mon ancien job, j'avais un stagiaire qui est venu bosser avec nous et on a pris toute une journée, je lui ai donné sa journée en fait. On devait bosser au marché, faire le tour des boutiques, voilà, blablabla. Et à 16h, je l'ai appelé de venir comme aller sur le terrain. On a fait 17h30, on a fini le boulot. On a fini le boulot de toute la journée. Et il était étonné parce que, en fait, la pression avec laquelle je travaille, moi je bossais, il ne pouvait pas suivre le rythme. Et c'était très intense. Mais c'était bref et précis. Je rentre dans la boutique, je parle directement avec le boss de la boutique, je cale carrément mon rendez-vous, je prends ma commande et vite fait, je sors. Je n'ai pas de temps après. Et en moins de 16h à 17h30, c'est fait sur Internet, il n'a rien fait. Ça, c'est ma capacité de bosser. Placer le clip de... Maintenant, lui, il ne peut pas forcément suivre le même rythme. Maintenant, moi, cette capacité me permet que dans la journée, peut-être, je gère une page. Dans la journée, je suis CM quelque part. Dans la journée, j'écris un blog. Dans la journée, peut-être, je bosse n'importe où. Ou bien, j'ai un autre produit que je suis en train de vendre, ou bien de marketer. Je suis en train de travailler avec les communicateurs. Je suis sur mon PC en train de faire une image. Moi, ça me permet de faire ça. Mais lui, peut-être pas. Donc, c'est la capacité que tu as à engendrer, c'est-à-dire à produire d'énergie, à produire de contenu, à produire de la valeur, c'est-à-dire un travail qui va te rémunérer, pardon. C'est ça, cette capacité qui te permet de savoir que je peux engendrer 10 jobs ou bien 10 gombos par jour. Mais moi, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que ces 10 jobs-là valent la peine? Si j'ai 2 boulots, peut-être qu'ils me rapportent assez. Pourquoi me mettre la corde de cou avec 10 boulots? C'est ça. Non. C'est ça. Après tout, on ne vit pas pour travailler. Vous l'avez. Au-delà de on dormir, on l'appelle bon. On dormir à 3 bon. C'est ça. C'est ça. Oui, certes, on doit aller chercher l'argent, mais l'argent ne doit pas définir au fait de notre vie. On doit avoir une vie, on doit avoir des passions, on doit avoir le temps de jouer, de passer du bon temps, de connaître des gens, d'avoir de la... C'est pas, on doit vraiment vivre, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être on est en train de parler ici, on va sortir, et puis voilà, quoi. Hélas, donc il faut vivre. Il ne faut pas chercher l'argent, il ne faut pas courir derrière l'argent chaque fois. Mais il faut faire ce que tu peux et bien le faire. Je crois que déjà, avec ça, tu n'auras pas... Ouais. Ah oui, les téléspectateurs ne se taisent pas, hein, ils sont en train d'écrire.
Bonjour Nectar, moi je vous trouve trop mignon. Merci beaucoup. Bon, moi pour gagner mon argent, je pense que je me base sur les petits jobs de vacances. Là, je pourrais y arriver. Bonne émission à vous, c'est Diana depuis Baguida. Doucement, non? Si mes femmes nous donnaient ton secret pour s'y travailler. La potion magique, faut le dire. Le podcast de C'est mes femmes. Bonjour la famille, vous êtes tous élégants. Je profite à travers votre émission pour saluer ma famille et mon petit frère Martin. Moi, j'ai commencé déjà à chercher l'argent depuis le cours primaire en classe de CM1 par la vente des bonbons et toffees. Chers collègues, bonjour. Ça méritait d'être fait. Parce que je me rappelais qu'il y avait 1000 $ qu'on a amené. J'ai pris ça. Plus sucre. Foutu roba. Maintenant, question. Les gens qui ont vendu ça à Toffee et autres quand on était au collège ou bien... Faut pas. Des milliardaires. Oui, quand même. Ce n'est pour rien qu'on est là aujourd'hui. On fait comment? On n'a pas besoin de plusieurs travails. La seule chose est de savoir gérer votre gestion dans votre domaine de travail. Savoir gérer, au fait, un peu, oui, votre travail. Bonjour à vous. S'il vous plaît, j'aimerais sincèrement que vous m'expliquiez la notion d'investissement. L'investisseur va répondre. L'investisseur va répondre à la question là tout à l'heure. Il va répondre à la question là tout à l'heure. Oui. Bonjour Nectar. Entreprendre n'est pas toujours facile. Tu commences avec tes propres fonds et ça ne rentre pas. Je demande à tous ceux qui n'ont pas été embauchés dans un bureau d'essayer d'entreprendre quelque chose. L'élevage, l'agriculture, le commerce, le transport, etc. Il y a plusieurs si la volonté n'y est pas. Merci. Somabé Basile depuis Babi. Babi, c'est où? Nous allons souffler un peu avant de revenir pour la deuxième partie avec le clip qu'on vous propose. À tout à l'heure. Disciple dans la vie, disciple dans la vie, disciple dans la vie. Cherche à avoir ta place au paradis si déjà t'as peur de l'eau chaude. Donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand tes deux frères te cherchent on dit de bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Doula Cosmos. C'est le fils de son papa qui rappelle. Ils ont faim, c'est maintenant ils capent. L'évangile si t'as pas compris, c'est pas grave, y'en a jusqu'à 4. C'est ta style, prenez de la hauteur mais ils n'aiment pas Dieu, il a calé le moteur. Les gens ceux qui en comptaient pour payer mouton, ils sont devenus brouteurs. Disent dans la ville, c'est gâté, c'est gagné, ok. Disciple dans la ville, disciple dans la ville, disciple dans la ville. Disciple dans la ville parce que pendant qu'on est sauvé, on est toujours sur la terre. Donc cet album va aborder plusieurs thématiques de notre quotidien à son image pour dominer. Bon, pour le moment, on s'enjaille. Tout oui, ça c'est le mal de fils. Sur les démons, j'évoque le paludisme. T'auras pas le père si t'aimes pas le fils. T'aimes pas que je parle de ça. Tu veux pas que je te parle de grâce, d'amour, de vie éternelle. Bon, tu veux qu'on parle de choses. Calme dans mon bendo, choses anciennes dans le rétro. Dans ma bulle, dans mon vaisseau. Pas de crise, pas de haine. C'est une façon de parler. Quand je dis qu'on n'est pas les mêmes. Je t'aime, donc je t'invite dans son loto. Ton disciple dans la ville, c'est gâté, c'est gagné, ok. Excusez-moi, j'avais oublié de me présenter. Désolé, c'est le yo-yo,
C'est le commando, c'est KS, et allumer la lumière. Je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Jeez. Disciples dans la ville, les jeunes dans la ville, nectariennes. Sinon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre du monde d'après, Maman, Aïcha et Elias, ils vont bien. Ils sont en tournée nationale, c'est-à-dire tournée nationale de Nectar. Ils sont dans la salle, en train de nous regarder. Donc, restez en notre compagnie. Demain, vous allez les voir, d'accord? Merci beaucoup. Alors, j'ai la chair de poule. C'est-à-dire, on a tué poule là et puis on a pris sa chair au corps. J'ai la chair de poule. Je vois des jeunes qui parlent, pas possible de multiples capacités qu'ils disposent. Au moment où nous, on s'ennuie à la maison. Aidez-nous. Immaculée a une litanie à nous faire. Ça, c'est vrai. Non, ce n'est pas une litanie. C'est la dernière partie du paragraphe là qui m'a interpellée. Ok. Pendant que nous, on s'ennuie à la maison. Ok. Je ne suis pas d'accord que la personne puisse parler comme ça. Et s'il y a des gens qui pensent pareil, je suis vraiment désolée. Il faudrait changer votre mindset, votre façon de penser, votre façon de vivre. Si vous aviez dit, pendant que nous, on est là, on ne trouve pas à faire, j'allais comprendre. Mais pendant qu'on s'ennuie, non, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas le droit de vous ennuyer. Travaillez à développer vos compétences et cherchez à faire. Même si vous n'avez pas encore quelque chose de rentable, rien que le fait de travailler une compétence, une passion, ça va vous épanouir, ça va vous mettre bien. Donc, s'il vous plaît, le tonton ou la tata qui a écrit le message là, lève-toi aujourd'hui. Au moment où je suis en train de parler là, lève-toi. Si tu ne t'es pas encore douché, douche-toi et va chercher quelque chose à faire. Merci. Alors, en même temps, j'aimerais poser la question à savoir, vous parlez de la compétence, de la passion. Comment découvrir cette compétence, comment découvrir cette passion de ce jeune homme ou bien de cette jeune fille qui est à la maison, qui nous regarde? Très bonne question. Merci. Quand on parle de passion, c'est qu'est-ce que tu aimes? Ok. Moi, par exemple, il y a deux choses qui me passionnent principalement et ça, toute ma communauté le sait. C'est les mariages et la nourriture. Free food. La nourriture. Ça, c'est mes passions. Tu vas intégrer mon groupe. Pour le moment, je travaille dans le mariage, mais côté nourriture, je ne rentabilise pas encore. Mais je le montre en fait. Ça me permet de m'épanouir. Quand je suis stressée, je cuisine, ça me met bien. Donc déjà, se demander ce qu'on aime faire et ça va permettre de découvrir ses passions. D'accord. Maintenant, pour développer ses compétences, quand on sait ce qu'on veut faire, là, on sait quelles compétences il faut pour pouvoir le faire. Et on travaille maintenant à le développer. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, avec plaisir. Alors, tu as 30 secondes. Je connais pas, bien sûr, je connais pas peut-être la religion de l'intervenant, enfin de la personne qui a envoyé le message, mais moi je me réfère toujours à la parabole des talents dans la Bible, où il y a un maître qui a remis des talents à ses disciples avant de voyager. À son retour, il a simplement demandé des comptes à ces derniers. Le premier avait, je crois, 5 talents qu'il a fructifiés. Le deuxième, 3 talents. Et le dernier n'avait qu'un seul. Ce dernier, justement, a préféré mettre son talent, cacher plutôt son talent dans la terre. Et quand l'heure des comptes est venue, il disait tout simplement que oui, que son maître, c'est un aigri parce qu'il a pensé que son maître est un aigri parce qu'il a pensé que voilà, il n'était pas à la hauteur et tout. Je pense que la même chose s'applique également à nous tous les humains. On a quelque chose comme talent à développer. Maintenant, le problème vient du fait parfois que je vois peut-être Semefa qui a 6 jobs
et que moi... Pardon, est-ce que tu as besoin de venir dire ça encore? Il a été tout secoué. Voilà. Il a été secoué par ça. Voilà. Attends. Et que moi, bon, je suis là, dans mon coin, à ne rien faire. Je pense que ça aussi, ce rapport de comparaison nous éloigne, nous écarte carrément de ce que nous avons comme potentiel. Oui. Au lieu de chercher à voir l'extérieur, voyons peut-être à partir de l'intérieur. Certainement que cette téléspectatrice ou ce téléspectateur a quelque chose d'unique. Peut-être, voilà, qu'il ou qu'elle n'a pas su identifier, qu'il soit jusqu'à maintenant, qu'il soit productif ou productif, comme l'a dit, comment elle s'appelle? Notre kinésithérapeute, voilà. Il faudrait qu'un travail se fasse là et qu'ensuite, elle puisse se donner les moyens de pouvoir soit se former, soit avoir des conseils dans ce domaine, ou soit commencer par faire quelque chose et là, l'on y partira. Tu en perds en même temps le portable. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas te couper, mais j'aimerais qu'on aille déjà à la deuxième partie du pourquoi on est là aujourd'hui, parce que là, il y a des jeunes qui sont en vacances. Et j'aimerais bien qu'on leur dise un peu comment est-ce qu'on a fait en vacances. D'accord? Comment est-ce qu'on s'est comporté en vacances? Comment on a fait pour aider les parents en vacances? Parce que c'est vraiment pas d'argent, tout le monde court après l'argent, mais il y a ceux ici qui ont dit qu'ils ont commencé au primaire, au collège. Moi, j'ai dit j'ai commencé l'année passée, donc, pardon. Doucement. Donc, j'aimerais bien qu'on leur dise un peu comment est-ce qu'on l'a fait, comment est-ce qu'on est arrivé là. C'est vrai qu'on est toujours en apprentissage. On peut avoir des sociétés qu'on gère, ou bien des personnes qu'on gère et tout, un personnel et tout, mais on continue au fait d'être en perpétuel apprentissage. Mais nous avons été en classe de 4e, 3e, seconde, première qui sont déjà en vacances. Les 3e se préparent aussi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, sans vous mentir, lorsque moi j'étais un peu plus petit, je ne sais plus quelle classe, lorsque mes parents partaient au travail et tout, je partais au marché pour payer à Zibo et venir vendre au quartier. En fait, c'était pas que je cherchais de l'argent, c'était juste, je voulais le faire au fait. C'est une passion? Passion? Bon, je sais, c'est parce que j'aime... C'est pour éviter d'être ennuyé. C'est parce que j'aime toucher à tout. Bon, quand je finis de faire, mes parents ne savaient pas. Je crois que ma mère a su dans la 2e semaine. Et c'est quelqu'un du quartier qui est parti rapporter ça. Et bon... C'était un peu chaud, mais après, elle m'a laissé, elle me guidait. Bon, ça, c'était le temps d'avant. Maintenant, les choses ont un peu évolué. Bon, il y a les petites formations, que ce soit des formations en anglais, en informatique et tout. Ça pourrait aider les jeunes, en tout cas. Il y a pas mal de choses, en tout cas, que je ne peux pas citer maintenant, mais qui pourraient aider les jeunes. Même rester à la maison, maintenant on a des connexions, on a la connexion à la maison, aller sur YouTube. Même si vous allez sur TikTok, c'est pas pour aller voir des vidéos banales. J'arrive là-bas. Il y a les gens qui sont spécialistes dans ça. Faut répondre. Attends, j'arrive là-bas. Dites-moi. Et bon, pendant les vacances, moi de base, bon, j'ai un peu volé, j'ai dessiné sur les habits du jeu du quartier qui jouait au foot dans les trucs là. Donc du coup, j'ai dessiné sur les habits des jeunes du quartier avec Bic. Avec Bic en ce temps. Parce qu'avant, avec les Bic, je pense que le nom c'était... En fait, c'est la marque qui est Bic. C'est la marque qui est Bic. Et il y a 2 styles de stylo. La marque Bic et un autre dont j'oublie un peu. Voilà, Open. Open sortait bien. Open sortait bien. Je savais ça, j'ai décidé avec. Et puis, arrivé à un moment, il y avait aussi les personnes âgées qui s'intéressaient à ça, vu que bon, je dessinais bien plus, j'avais une belle écriture et tout. Donc, du coup, je dessinais comme ça. Et puis, au début, je prenais juste des 100 francs, 200. Et puis, un jour, il y avait... Non, à l'époque,
À l'époque, Ça pendant pense, les c'était quelque vacances, chose, hein, j'ai ça bien pense. je sais pas quoi. Donc, il y avait un oncle qui m'a un jour surpris, il était venu, et puis il m'a dit, si tu fais un truc là, tu prends combien? Et je disais, non, juste 100 francs, 200. Il a dit, 100 francs, 200, toi tu fais tout ça et tu prends 100 francs, 200. Et là, j'ai eu le clic. Et j'ai eu le clic. Maintenant, c'est une seule lettre à 100 francs. Donc, imagine. Non, c'est un peu bon. Ce que moi, je vais conseiller à mes, je peux dire à mes amis et tout, pendant les vacances, franchement, essayez de faire quelque chose, en fait. Lire, il faut aussi lire, en fait. Il faut aussi lire. C'est vraiment important, la lecture. Lire les ouvrages ou bien écouter les podcasts. Aujourd'hui, on a la connexion où on peut écouter les podcasts et tout. Il faut lire, chercher à faire quelque chose, en fait. Parce que c'est en faisant le truc que vous allez essayer de vraiment évoluer, en fait. Un talent qui n'est pas cultivé meurt. C'est vrai. Un talent qui n'est pas cultivé meurt. Moi, par exemple, je dessine, en fait. Il est arrivé un moment où je ne dessinais plus. Et un jour, j'ai pris le crayon pour dessiner. C'était pas ça. C'était pas ça. Donc, c'est après que je me suis remis en question. Je dis, ah non, ça, je suis en train de perdre le truc là. Il faudra que je commence par m'auto-éduquer. Il y a aussi l'auto-éducation. Il faut s'auto-éduquer. C'est vraiment important. Ce sont les bases des trucs qui nous permettent de vraiment évoluer. Parce que l'éducation des parents ne suffit pas. Il faut que toi-même tu s'auto-éduques. C'est vraiment important. Mais comment s'auto-éduquer? Bon, peut-être, je pense qu'après, on va revenir là-dessus. D'accord. Et tout. Donc, je passe la parole à Investisseur. Merci beaucoup. Moi, je ne vais plus retourner sur les vacances. En parenthèse, j'ai vendu des arachides, des oranges. Ce n'était pas pour aider les parents, c'était surtout pour aller au marché. Et certains jours, décider c'est ça, moi, je veux manger. Ah ouais. Oui. Faut être honnête. Bon, bref, c'est ça. Il y a une partie de la question, c'est Mefa qui disait comment est-ce qu'on peut aider les parents. C'est sur cette partie que je veux m'accentuer. Oui, allez-y. Les amis, pendant les vacances, pour aider les parents, essayons de nous atteler un peu plus sur les tâches ménagères. Avant que maman rentre, s'il faut écraser tomates, on écrase tomates, on stocke. Si même on peut faire la sauce, on peut demander, on le fait. C'est l'occasion aussi d'aider les parents dans les tâches ménagères, dans la gestion de la maison et tout, pour qu'ils puissent avoir aussi un petit temps pour eux. Maintenant, que faire? Oui, il y a ces petits commerces-là que nous avons faits et que vous pouvez faire aussi. Mais sachez que ce n'est pas ça qui va faire que demain, vous allez devenir riche. C'est juste pour avoir la main, pour s'entraîner, pour s'occuper et tout. À côté, tout le monde n'est pas obligé de faire le commerce. Il y a par exemple des formations en ligne qui sont gratuites, que les organismes internationaux, certains offrent. Il y a les MOOC qui sont là, que vous pouvez suivre périodiquement. Les vacances, c'est aussi l'occasion de suivre ces formations-là. Moi, j'en ai suivi. C'est vrai que c'est pas des formations pour avoir des diplômes et chercher de l'emploi quelque part. Mais c'est pour acquérir de nouvelles compétences, c'est pour connaître de nouvelles choses et c'est des complémentarités qu'on a. Et comme les autres l'ont dit, il y a plein de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre des documentaires pour voir comment est-ce que ça se passe ailleurs, comment est-ce que les gens se débrouillent, quelles sont les nouvelles innovations qu'il y a à la mode. Il y a tout ça que vous pouvez faire aussi. Et les formations informatiques et autres. Il y a plein de choses. Si vous cherchez, vous allez trouver. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, les amis. Merci. Bonjour. Je suis en train de vous suivre depuis la France. Je trouve votre émission très encourageante. Je vois un peu ce que je ferai lorsque je serai grand. Bon courage, bonne continuation. Qu'est-ce que vous êtes mignon et mignonne. Merci. Bon avenir. Bon avenir. Merci pour la bénédiction. Alors, je me tourne vers le monsieur qui est calé en ce qu'on appelle communication et tout ce qui est digital. Nous sommes jeunes. Moi, je suis actuellement en classe de seconde. Je suis en vacances. J'ai déjà portable. Dans mon temps, avant là, si tu n'as pas bac, tu n'as pas de droit portable. Aujourd'hui, j'ai portable. Hey, c'était nous à clapper, comme nous donnait.
Et comment est-ce que je dois m'investir dans ce qu'on appelle portable? L'investissement, en fait, ça aussi, c'est un investissement. Ouais. Quel doit être mon investissement, mais que plutôt doit être mon investissement pendant ces vacances en parlant de portable? Parce que j'ai tout à ma disposition. J'ai TikTok, j'ai YouTube, j'ai Google, j'ai LinkedIn, j'ai Twitter, j'ai Instagram. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois chercher? Dites-moi. Merci beaucoup pour la question. Donc, n'oublions pas que l'élève en question est en seconde. Oui. C'est très important. Oui, c'est juste un exemple. C'est un exemple, ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà un portable, même en 6e. Hein. Voilà. moi, je dirais tout simplement que si tu as un téléphone portable, tu achètes de la connexion Internet, il faudrait que tu puisses arriver à rentabiliser ta présence en ligne, en fait. Merci, grand-père. C'est très important. Donc, directement, il y a des gens, ou bien il y a des étudiants, il y a des élèves et tout ça là. Personne ne sait qu'ils sont étudiants ou élèves. Je donne un exemple. Tu ne peux pas dire que tu es un élève en agronomie, ou bien en communication, et personne ne sait que tu évolues dans ce genre de domaine. Maintenant, de façon pratique, parce qu'il faudrait qu'on puisse apporter de la valeur à quelqu'un qui est à la maison. C'est très important pour moi-même. D'accord? Donc, il faut que déjà, vous définissez un objectif. C'est que les gens n'ont pas d'objectif quand ils ont en main leur téléphone portable qui pose ce problème-là. Tu viens, tu passes du temps sur Internet et tu te retrouves à ne rien faire, en fait. Premièrement, il faut avoir un objectif. Quand moi, je viens sur Internet, pourquoi je suis là en tant que jeune sur Internet? Est-ce que je suis venu pour vendre? Est-ce que je suis venu pour apprendre? Est-ce que je suis venu pour voir ce qui se fait? Genre rentrer dans la tendance, en fait. OK? Au-delà de ça, quand tu définis ton objectif, maintenant, tu vas pouvoir maintenant mettre en place tes stratégies. On est jeune et bon nombre de jeunes n'ont pas de stratégie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par parler de ce que tu aimes, en fait. C'est très important. Si, par exemple, moi, je suis CMFA, j'aime l'animation, je pense que CMFA ici, j'ai observé un peu tout ce que tu fais. Il faudrait que, au-delà de ça, tu puisses maximiser ta présence et dire aux gens qui t'entourent que, voilà, moi, je suis commerçant, moi, je suis animatrice, je fais ci et ça. Je suis comme ça, je peux vous apporter ci. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit que quoi? Rendre service, c'est devenir riche, en fait. Donc, si tu n'as pas encore identifié ce pourquoi tu es en ligne, ça va être difficile pour toi de pouvoir dire aux gens que je suis capable de faire ci pour vous, je suis capable de vous apporter cette valeur. Maintenant, au-delà de ça, si tu trouves ce qui te passionne, tu fais quoi? Tu crées des contenus, en fait. Dans le jargon, on dit contenu, c'est juste un texte que tu écris, soit tu partages des photos, ou bien tu partages des vidéos, en fait. OK? Donc, tu crées du contenu. Ça, c'est la deuxième étape, en fait. Donc, tu crées du contenu. Si tu ne sais pas créer du contenu, tu fais quoi? Tu te formes, en fait, comme l'a dit nos sœurs. Genre, tu vas te former, tu vois les gens qui font ça, et puis tu apprends auprès d'eux. Là, tu joues, tu as un objectif, et tu ne viens pas perdre du temps sur Internet. Ça te sauve aussi. Maintenant, quand tu vas commencer par créer du contenu, indirectement, tu vas devenir quoi? Une référence. Les gens vont dire dans leur tête, quand on pense à CMFA, on sait que c'est le mot animatrice qui va arriver directement, quoi. Puisque tu as l'habitude d'en parler autour de toi. Par exemple, dans les rencontres comme ça, tu dis que je suis élève en classe de seconde, j'aime faire ci et ça. Et je crée du contenu dans ce domaine qui me passionne, en fait. Et c'est en fonction de cela... Merci. Je sais qu'il reste 4 minutes pour la fin Super. de Et l'émission. en fonction de cela, maintenant, tu vas pouvoir te positionner dans ton domaine. Maintenant, plus loin, c'est que quand les gens ou bien les jeunes viennent sur Internet, ils ne prennent pas soin de soigner leur présence en ligne. Je veux parler des profils, en fait. Les profils, tu ne peux pas avoir un profil et on te voit avec ton ami ou bien ton bail, par exemple. OK? Tu ne situes pas bien ce que tu es venu faire. Tu ne remplis pas bien ta bio. Tu ne peux pas dire que tu es sur Internet et puis, voilà, tu dis mignon garçon, à Deauville, à Diamond, des choses comme ça. Donc, ça te disqualifie automatiquement en tant que jeune. Je viens te dire, garde le reste. OK, d'accord. Donc, pour résumer rapidement, il faut avoir un objectif clair. Je viens pour vendre. Je viens pour parler de mes passions. Je viens pour dire aux gens que je suis bon dans un tel domaine. Après, tu crées des contenus, vidéos, tests ou images. Genre, tu parles de ce que tu fais. Et pour finir maintenant, tu deviens une référence. Les gens te suivent et puis les gens vont te recommander.
Et c'est en fonction de cela que tu vas pouvoir rentabiliser ta présence et proposer tes services et gagner de l'argent en contrepartie de la connexion Internet que tu achètes. Merci Super. beaucoup. Je vais placer juste deux mots. Moi, ce que je veux dire, c'est que en vacances, ou bien c'est-à-dire en ligne, ou bien dans la vie réelle, le truc le plus important, c'est d'être une référence. Mets toutes les énergies possibles que tu as pour devenir une référence dans ce que tu fais. Aussi simple que ça. Si tu passes du temps à jouer du basket, à faire du skateboard, à, je sais pas, à faire ampé, il faudrait que tu sois toujours dans les meilleures personnes qui font ça. Ampé. Dans cette société-là. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Si tu veux passer du temps sur Internet, sois la meilleure personne qui passe beaucoup plus du temps sur Internet, en fait. Je crois que là-bas, tu vas trouver forcément ce qui guide ta passion. Super. Bien. La question qui va venir, c'est dans une autre émission dans laquelle on va retrouver peut-être tous nos amis ou quelques-uns. Mais j'aimerais dire aussi, j'enlève ma casquette d'animatrice et je dirais que pendant ces vacances aussi, sur les réseaux, surtout pour ceux qui sont les élèves, il faut savoir chercher. Faites des recherches. Ce n'est pas seulement les buzz du moment qu'il faut aller regarder. Il faut aussi chercher comment est-ce que je réponds à un emploi, comment est-ce que je fais ceci, comment fabriquer ceci et ça. C'est très important. Je remercie toute l'équipe dont mon mari virtuel, Monsieur Jacques Eklou, Monsieur Bachana, Monsieur Zomblé, Antonio, à qui nous souhaitons encore un joyeux anniversaire, Monsieur Agbéré, Monsieur Foyem. Je crois que j'ai oublié personne d'autre. Je finis avec ce message. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je vais suggérer aux élèves pendant les vacances de s'auto-former avec les métiers techniques qui les passionnent. Faire la lecture et cultiver sa connaissance. N'existez surtout pas. L'école seule ne suffit plus à cette ère de la digitalisation, etc. Évitez de s'exposer à la débauche pour ces temps de pause, afin d'éviter les grossesses et maladies non désirées et ramener des problèmes aux parents. C'est de la part de Enyonam de Empire de Bénin, Porto Nouveau. Merci Enyonam, merci Enyonam. Merci à vous d'être passé sur ce plateau encore aujourd'hui, de nous avoir fait grâce de votre connaissance et de votre partage. Nous vous retrouvons demain. Sur ce, passez une bonne journée. Merci.